Gloire au Seigneur qui nous a rassemblés une fois de plus ce soir. Alors, jour pour jour, nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 décembre 2023 et c'est le dernier mercredi de l'année. Donc, si on a eu 4 mercredis pour chaque mois, ça c'est, on dirait que c'est le 48e mercredi de l'année. Donc, le dernier mercredi. Et chaque mercredi, nous avions eu un message que nous avions partagé. Donc, si nous comptons bien, on a eu au moins 45, sinon 46 ou 48 messages toute cette année. Alors, on doit se poser la question, qu'avons-nous fait de ce message que nous avons écouté? Car il est écrit, ne vous bornez pas simplement à écouter la parole de Dieu, mais mettez en pratique la parole. Car c'est en mettant en pratique que nous pourrons expérimenter la gloire de Dieu qui se cache dans la parole. En effet, il est écrit qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle, nous avons la vie, en elle, Dieu nous introduit dans l'éternité. Il est écrit que Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Et il est écrit encore dans Psaume chapitre 107, 19 à 20, que dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, la parole, c'est tout ce qu'il nous faut. Voilà pourquoi ce que le malin fait de plus en plus en ce temps de la fin, c'est enlever la véritable parole. Laissez-les aller à l'église, enlevez simplement la parole. Alors, tout ce qu'ils feront, tout ce qu'ils vont faire, bien-aimé, sera multiplié par 0. Alors ce soir, par la grâce de Dieu, nous allons partager sur la connaissance de Dieu et la fermeté au temps de la fin. Alors nous allons rapidement lire Daniel chapitre 11, le verset 32. Bon, je peux prendre le verset 31, verset 32 pour plus de compréhension. Des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Verset 32, notre verset clé. Il séduira par des flatteries des traîtres, les traîtres de l'alliance. Mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Je rappelle, notre thème de ce soir, c'est la connaissance de Dieu et la fermeté au temps de la fin. Nous savons que nous sommes déjà à la fin parce que tous les signes que le Seigneur Jésus avait annoncés se sont accomplis pratiquement. Donc, bientôt, le siècle présent va passer. Et le Seigneur Jésus, en énumérant ces signes, a dit, lorsque vous verrez ces choses arriver, levez vos têtes. Donc, il est temps que nous puissions vraiment avoir nos têtes levées. C'est-à-dire, nous devons nous tourner vers le ciel. Car il est écrit dans Colossiens chapitre 3, verset 1er au verset 3, si vous êtes ressuscité avec Jésus-Christ, aspirez aux choses d'en haut, où Christ est assis, et non à celles qui sont sur la terre. Parce que spirituellement, votre vie terrestre n'existe plus. Vous êtes mort, mais votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, le Christ qui est votre vie, paraîtra, vous paraîtrez aussi avec lui. Oh bien-aimé, quelle glorieuse promesse. Nous sommes cachés en Christ. C'est pourquoi
personne ne peut avoir le pouvoir de m'ôter la vie. C'est pourquoi le Seigneur Jésus pouvait dire, craignez celui qui peut tuer l'âme et le corps. Ne craignez pas simplement l'homme qui ne peut détruire que le corps et ne peut rien faire de plus. Mais craignez Dieu qui est capable de tuer le corps et d'envoyer l'âme dans la géhenne. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit, celui qui croit en moi n'est pas jugé, mais il est déjà passé de la mort à la vie. Il ne mourra plus jamais. Frère, si tu as Christ en toi, tu ne connaîtras plus jamais la mort éternelle, parce que tu as en toi celui qu'on appelle la vie. Alors, la Bible dit ici, en fait, ça c'est l'ère. La prophétie de Daniel concerne l'ère de l'Antéchrist. Il dit, des troupes se présenteront sur son ordre et ils profaneront le sanctuaire et la forteresse. La Bible dit, l'abomination du dévastateur sera dressée. Alors, quand cette abomination sera dressée, voici ce qui va se passer. C'est qu'il va séduire par des flatteries les traîtres de l'alliance. Quels sont les traîtres de l'alliance? C'est ceux qui ont été une fois liés à Dieu, ceux qui ont accepté d'être liés à Dieu, mais à cause de certaines circonstances, ils ont abandonné le Seigneur. Ils ont trahi l'alliance avec Dieu. À cause du temporaire, souvenez-vous d'Ésaïe, le frère de Jacob. La Bible dit par un mais, à cause de la nourriture, Ésaïe a vendu son droit d'aînesse. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux explique que plus tard, lorsqu'il a voulu rattraper cela, c'était trop tard. Frère, faisons très attention aux décisions que nous prenons. Plusieurs aujourd'hui, à cause d'un plaisir temporaire, ils acceptent de vendre l'éternité. À cause d'un plaisir sexuel de 3 minutes, ils acceptent de vendre la connexion, la communion avec Dieu. À cause des biens matériels, à cause de la voiture, à cause d'une position, à cause d'une femme, à cause d'un homme, les gens sont capables de vendre les choses éternelles. La Bible dit, les traîtres de l'alliance seront séduits. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu, j'aime ça, agiront avec fermeté. Frère, nous sommes au temps où il est très important pour nous chrétiens de connaître Dieu. De plus en plus, nous croisons les gens dans les églises qui connaissent des versets bibliques, qui connaissent un certain nombre de rituels religieux, bien aimés des religieux, mais bien aimés, ces gens ne connaissent pas Dieu. La Bible dit, c'est ceux qui connaîtront leur Dieu qui agiront avec fermeté. Frère, les tempêtes vont se lever. Mais si tu n'es pas enraciné en Christ, tu vas passer. Et j'ai l'habitude de le dire, j'ai bien peur avec l'évangile qui est prêché maintenant. Si la persécution s'est levée, plusieurs vont abandonner facilement le Seigneur. Parce qu'on leur a présenté un Jésus-Christ Père Noël. Un Jésus-Christ qui dit, viens à moi, tu auras des enfants, tu auras la bénédiction, tu auras à manger, tu seras bien, tu seras protégé, tu seras bien dans ta peau, tu ne seras pas malade, tu ne seras pas attaqué par les démons. Voilà le Jésus qui est présenté aujourd'hui. Le Jésus qui ne veut pas de notre sanctification. Les Jésus des prophètes qui ne voient que l'élévation. Dieu va t'élever. Hein, surtout, nous sommes en fin d'année. Écoutez, vous allez écouter les thèmes dans les églises. La percée de gloire. Hein, année de bénédiction, année d'élévation. Bien-aimés, vous vous rappelez de l'année 2020? L'année 2020, c'était l'année du confinement. Hein. Mais je me rappelle le passage de l'année 2019 à 2020. Tous avaient déclaré prophétiquement que c'était l'année de l'élévation, l'année de progression, l'année de restauration. Mais aucun n'avait vu que c'était l'année du confinement, l'année du Covid. Bien-aimés dans le Seigneur, faisons très attention avec toutes ces choses que nous voyons aujourd'hui. Nous devons exercer le discernement. La Bible dit, ne mettez pas foi à tout esprit,
mais examinez toutes choses pour savoir si ces choses-là viennent de Dieu, si ces gens-là sont vraiment conduits par l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu parle, l'Esprit de Dieu nous conduit à Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu parle, l'Esprit de Dieu nous conduit à la sanctification. On l'appelle le Saint-Esprit. Lorsqu'il vient dans notre vie, il apporte la sainteté de Dieu. Et le Seigneur Jésus a dit, quand il sera venu, il ne parlera pas de lui-même. Il dira ce qu'il aura entendu. Il me glorifiera. Quand le Saint-Esprit parle, le Saint-Esprit ne glorifie pas un homme. Il ne glorifie pas un groupe spirituel. Il ne glorifie pas un groupe religieux. Le Saint-Esprit glorifie Jésus. Écoutez, ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Le manque de fermeté aujourd'hui dans l'Église prouve le déséquilibre en ce qui concerne la connaissance de Dieu. Les gens ne sont pas fermes parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. Parce qu'on leur a présenté un Dieu superficiel, un Dieu circonstanciel. Voilà pourquoi, à chaque réunion, ils sont obligés d'appeler Dieu. Donc pour eux, Dieu, c'est comme une présence qui vient dans l'atmosphère, quoi. À chaque fois qu'il y a un culte, Saint-Esprit vient. Après avoir prié, lorsqu'on finit le culte, Saint-Esprit, tu peux aller te reposer. Tu reviendras lorsque nous aurons notre culte. Je me rappelle, j'étais dans une église où on avait plusieurs cultes dans la journée. À chaque culte, on devait demander pardon. À chaque culte, on devait demander le Saint-Esprit. Je ne sais pas d'où toutes ces choses-là viennent. Bien-aimé dans le Seigneur, à chaque culte, on devait appeler le sang de Jésus. C'était comme un canevas, c'est-à-dire c'était comme un système. On rend grâce à Dieu, après on demande pardon, on demande que Dieu nous purifie de tous nos péchés, on demande le sang de Jésus, après on demande le feu, après on commence à chasser les démons. Dans la même église, dès qu'on finit, on commence un autre culte, on doit faire la même chose. D'où viennent toutes ces choses? Des systèmes des hommes. Alors que lorsque nous lisons même la vie des apôtres, la façon dont les apôtres ont conduit, la façon dont les apôtres se réunissaient, bien aimés, rien à voir avec la vie des apôtres. D'où viennent ces choses? Des religieux. Tout le peuple qui connaîtront, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Le manque de fermeté dans la vie des enfants de Dieu, c'est parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. On leur a présenté un Dieu éloigné, un Dieu qui n'est pas proche. Voilà pourquoi certains pensent que Dieu, c'est un garçon de course. On leur a présenté un Dieu supermarché, un Dieu carte de crédit. On a besoin de lui seulement lorsqu'on veut acheter les choses. Dieu vient ici, court par là, donne-moi ceci, fais-moi ceci. Full stop, c'est-à-dire que c'est fini. Tout ce dont j'ai besoin, dès que j'ai les choses, ce dont j'ai besoin, je n'ai plus besoin de lui. Alors que le Dieu prêché par les apôtres, c'est le Seigneur de gloire. Celui qui est d'abord notre Seigneur, avant d'être notre Sauveur. Nous voulons seulement le Dieu Sauveur. Sauve-moi, mais on ne veut pas mettre en pratique la parole. C'est le Dieu que nous aimons, qu'on nous présente aujourd'hui. Le Dieu qui n'indexe pas nos péchés. Le Dieu qui veut seulement de notre élévation. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La qualité du Dieu que tu connais déterminera aussi la qualité de ta fermeté. Le manque de fermeté, la peur que tu as, c'est parce que tu ne connais pas Dieu. Frère, je vous présente un Dieu omniscient, le Dieu qui est partout et le Dieu qui est en nous. Celui qui a dit, je serai en vous. Celui qui a dit, il sera en vous. Frères et sœurs, le Dieu que nous prions, ce n'est pas comme ces esprits que les magiciens invoquent. Ils sont obligés de les invoquer à chaque fois qu'ils veulent faire des incantations. Non, frère, le Dieu que je présente ce soir, il est celui qui vit en nous. Nous sommes devenus une seule personne avec lui. On n'a pas besoin de lui seulement lorsque nous sommes en plein culte, lorsque nous prions ou lorsqu'on veut prêcher. Je vois souvent ça au milieu même de ceux qu'on appelle serviteurs de Dieu. Alors avant de commencer le message, il va dire, bon, on va demander à la sœur un tel d'entonner une chanson et après quoi, une chanson qui va nous conduire dans la présence de Dieu. Ok. Donc vous étiez dans quelle présence avant? Si cette chanson-là doit nous conduire dans la présence de Dieu, dans quelle présence étiez-vous?
Et il y aura, quand on va chanter, il y aura quelques cris, quelques émotions. On dit, là, la présence de Dieu est descendue. Comme si la présence de Dieu se justifiait par le bruit. Frères et sœurs, nous prions un Dieu glorieux. Connais-tu ce Dieu-là? Frère, si tu le connais, la connaissance de ce Dieu apporte le repos. Comment connais-tu ce Dieu-là? Quand dit le peuple qui connaîtront leur Dieu. Frère, quelle est la connaissance que tu as de ce Dieu-là? Certains, on leur a présenté un Dieu gendarme, un Dieu qui n'est jamais satisfait de ce qu'ils font, un Dieu qui pense toujours qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait faire, qui est prêt à nous chicoter. Non, frère, je vous présente un Dieu qui est notre Père. Le Seigneur Jésus a dit, lorsque vous priez, dites notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alléluia. Frère, ce Dieu-là, c'est un Père. Voilà pourquoi, lorsqu'on s'approche de lui, on ne s'approche pas auprès simplement de quelqu'un qui va nous récompenser parce que nous aurions fait un travail quelconque. Hein, souvenez-vous de ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a écrit. Dans Hébreux chapitre 11, verset 6, il a dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il faut que ceux qui s'approchent de Dieu croient que Dieu existe, frère, l'omniprésence de Dieu. Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pas de ceux qui cherchent auprès de Dieu, mais de ceux qui cherchent Dieu. Voilà la véritable foi. La véritable foi consiste à chercher Dieu. Et ceux qui connaîtront leur Dieu, c'est ceux-là qui vont chercher Dieu. Nous trouvons de plus en plus dans les églises des hommes qui viennent chercher auprès de Dieu, mais qui ne veulent rien savoir en ce qui concerne Dieu lui-même. Voilà pourquoi ils veulent faire plusieurs sacrifices. Ils sont capables de jeûner. Ils sont capables de donner beaucoup d'argent. Surtout qu'aujourd'hui, avec ces manipulateurs qui leur demandent de donner beaucoup d'argent dans les églises, je suis sûr que le 31, on va manipuler plusieurs, apporter l'offrande de reconnaissance de toute l'année. J'ai vu un type comme ça en décembre passé qui avait demandé à ce que dans une famille, qu'on puisse donner l'argent en fonction des âges. C'est-à-dire que si dans une famille, par exemple, le papa a 50 ans, la maman a 45 ans, le papa donne 50 000, la maman 45 000, ensuite les enfants, l'enfant qui a 20 ans, 20 000 pour lui, celui qui a 15 ans, donc vous rassemblez tout ça, vous emmenez à l'église selon l'ordre qu'il a reçu de l'Éternel. Et c'est lui qui va bouffer cet argent. Bien aimé, voilà comment on manipule les gens. On dit c'est l'ordre de l'Éternel. Si tu n'obéis pas, la malédiction sera sur toi. Et les gens sont effrayés par rapport à ça. Oh, bien-aimé de Seigneur, quel est le Dieu qu'on t'a présenté? Et ces gens-là, quand ils présentent Dieu, c'est quel Dieu? Lisons un peu Philippiens chapitre 3. Je vais vous montrer le Dieu que ces gens-là présentent. Regardez. Philippiens chapitre 3, je vais prendre du verset 17 au verset 19. Mais c'est le verset 19 qui est important ici. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Écoutez le verset 19, frères. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Et ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Alléluia. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. N'avez-vous jamais croisé ce genre de personnes? Et est-ce que vous ne croisez pas ce genre de personnes aujourd'hui? Il ne pense qu'aux choses de la terre. Il va se lever devant le nom. Dieu me dit dans cette salle, 10 personnes vont apporter 1 000 euros. Et vous voyez les gens courir pour aller mettre l'argent dans le panier. Parce qu'il y aura une élévation, une grande élévation de gloire. Frère, faisons très attention. Ils ont pour Dieu leur ventre. Quel est le Dieu qu'on t'a présenté, frère? Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Frère, lorsque tu rentres dans la connaissance parfaite de Dieu, lorsque tu rentres dans l'intimité de Dieu, tu n'auras plus peur de l'homme, tu n'auras plus peur de la chair, tu n'auras plus peur du lendemain, tu n'auras plus peur des circonstances. Parce que celui qui fléchit les genoux devant Dieu ne fléchira jamais les genoux devant la créature. Celui qui apprend à fléchir les genoux devant Dieu, il sera toujours debout devant l'adversité et les circonstances.
Souvenez-vous de Méchach, Shadrach et Abednego. Ces hommes-là connaissaient Dieu. À un moment donné, lorsqu'on a demandé à ce que toute la terre puisse adorer la statue, eux, ils ont dit, nous n'adorons jamais la statue qui a été élevée, parce que nous connaissons qu'un seul Dieu. Nous ne connaissons qu'un seul Dieu. Le roi, tellement que le roi aimait ces gens, ils ont dit, je vous donne encore une chance. On va sonner de la trompette. Méchach, Shadrach et Abednego. Fléchissez simplement les genoux, ça va passer. Ils ont dit, oh roi, ne te fatigue pas à chercher à faire sonner de la trompette. Ils ont dit, même si Dieu ne nous sauve pas, même si Dieu ne nous sauve pas, sache, ô roi, que nous n'allons pas fléchir les genoux. Allons un peu voir la fermeté par rapport à Moïse. Frère, Moïse connaissait aussi Dieu. Lisons la foi de Moïse dans Hébreux chapitre 11. Regardez. Hébreux chapitre 11, je vais commencer à partir du verset 24 jusqu'au verset 27. Hébreux chapitre 11, 24 à 27. Voici ce qui est écrit. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Verset 26. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Écoutez le verset 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé par la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui était invisible. Gloire à Dieu. Pharaon, à l'époque, c'était le Dieu du monde, parce que l'Égypte, c'était la première puissance du monde. La parole de Pharaon, c'était comme la parole d'un Dieu. Tout le monde écoutait. Les gens vénéraient Pharaon. Les gens fléchissaient les genoux devant Pharaon. Et Moïse avait Moïse avait grandi dans la maison de Pharaon. Mais lorsque Moïse a croisé le véritable Dieu, il a compris que Pharaon n'est pas Dieu. La Bible dit, il se montra ferme, comme voyant celui qui était dans l'invisible. Frère, Moïse avait vu Dieu. Quand tu vois Dieu, le reste n'aura plus d'importance devant toi. Aujourd'hui, les gens manquent de fermeté parce qu'ils n'ont pas encore vu Dieu. Frère, le jour que tu verras Dieu, tu vas comprendre. Oh, qu'aucun homme, aucune puissance, bien-aimée, ne peut te toucher. Le jour que tu verras Dieu, tu n'auras plus peur de Dieu. Il y a des chrétiens qui ont peur des sorciers. Frère, ce sont les sorciers qui doivent avoir peur de nous parce que nous avons en nous celui qui est plus grand que leur maître. 1 Jean 4,4. Petits enfants, ne craignez pas, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui règne dans ce monde. Le peuple qui connaîtra son Dieu agira avec fermeté. Souvenez-vous de Daniel. On a dit à Daniel, oh, pendant 30 jours, tu ne dois pas adresser la prière à Dieu. Quiconque adressera la prière à Dieu, à un autre Dieu, il sera jeté dans la fosse lion. Daniel avait agi avec fermeté parce que Daniel connaissant son Dieu. Daniel a continué à prier. La Bible dit qu'il a même doublé, commencé à prier 3 fois par jour. Daniel continuait à prier. On a jeté Daniel dans la fosse lion. Daniel a dit, jetez-moi, je préfère que je sois jeté dans la fosse lion que de trahir mon Dieu. Ce sont les traîtres de l'alliance qui trahiront. Ils trahissent leur Dieu. Mais bien-aimés dans le Seigneur, apprenons à connaître Dieu. Apprenons à connaître Dieu. Et pour connaître Dieu, nous devons chercher Dieu. La Bible dit, il a révélé à Israël, il a montré à Israël ses hauts faits. Mais à Moïse, il a montré ses voies, il a révélé ses voies. Alors je vais nous poser une question. Lorsque nous cherchons Dieu, est-ce que nous cherchons simplement les miracles ou nous cherchons le cœur de Dieu? Lorsque nous voulons connaître Dieu, est-ce que c'est simplement une curiosité pour connaître les histoires de la Bible, pour connaître certaines révélations, ou nous cherchons vraiment, bien-aimé, à connaître le cœur de Dieu? Celui qui cherche à connaître le cœur de Dieu, bien-aimé, cherche dans tout ce qu'il fait à faire plaisir à Dieu. Dans tout ce qu'il fait, il cherche à glorifier Dieu, comme il est écrit, dans tout ce que vous faites, faites-le pour la gloire de Dieu. Pas pour la gloire d'un homme, mais faites-le pour la gloire de Dieu. Celui qui cherche bien aimer le cœur de Dieu, évite de blesser le cœur de Dieu. Bien aimé, il y a 2 types de craintes. Il y a la crainte
d'être frappé par Dieu et la crainte de frapper Dieu. Je répète, il y a deux types de crainte. La crainte d'être frappé par Dieu et la crainte de frapper Dieu. C'est-à-dire la crainte que Dieu puisse me frapper. C'est-à-dire j'ai peur que Dieu me frappe. Je ne veux pas pécher parce que j'ai peur que Dieu me frappe. Mais bien aimé, ça c'est une crainte qui n'est pas équilibrée. Mais lorsque nous craignons de frapper le cœur de Dieu, bien aimé, c'est ça la crainte qui conduit à la sanctification. C'est la crainte qui était dans le cœur de Joseph lorsqu'il a refusé de coucher avec la femme de Potiphar. Il dit, comment oserais-je, de faire un si grand péché devant l'Éternel? Son problème, ce n'était pas d'abord Potiphar. Il dit, Potiphar dans cette maison, il m'a remis la charge de tout, mais il m'a défendu expressément de te toucher. Je ne peux pas te toucher. Mais le problème, ce n'est pas Potiphar, mais c'est d'abord le Dieu que je sers. Frère, lorsque bien-aimé, tu connais ton Dieu, tu n'as pas peur. Lorsque tu connais ton Dieu, tu n'as pas peur. Jésus a dit à Pilate, tu n'auras aucun pouvoir sur moi, sinon ce qui te sera donné. Tu n'auras aucun pouvoir sur moi. Voilà pourquoi il nous a rassurés, frère. Il dit, même les cheveux de vos têtes sont comptés. Si nous sommes en Dieu, frère, si tu es en Dieu, même ton stylo est protégé par Dieu lui-même. Les cheveux de vos têtes sont comptés et aucun ne peut tomber si Dieu ne le permet. Apprenons à connaître Dieu en profondeur, à connaître le cœur de Dieu. Et la connaissance de Dieu marche avec l'obéissance. Plus nous le connaissons, plus nous obéissons. Et plus bien nous approchons de lui, nous réalisons combien nous sommes faibles et que nous devons dépendre totalement de lui. Et c'est ainsi, bien aimé, que nous allons rentrer dans le Saint des Saints, connaître le cœur de Dieu et cela va apporter la stabilité. Un type comme Paul pouvait se lever devant le Sanhédrin, ou comme Pierre devant le Sanhédrin pour dire, alors que le même Pierre, au départ, lorsque il se trouva devant cette femme, il a régné Jésus 3 fois. Il dit, je ne le connais pas. Mais bien aimé, quand il était rempli du Saint-Esprit, là, il est rentré dans la connaissance de Dieu. Quand on leur défendu de ne plus parler au nom de Jésus, il dit, jugez vous-même s'il faut que nous fassions la volonté des hommes ou la volonté de Dieu. Ils ont dit, personne ne pourra nous empêcher de parler de choses que nous avons vues et entendues. Frère, est-ce que tu as entendu Dieu? Est-ce que tu as vu Dieu? Le jour que tu verras Dieu et que tu vas entendre Dieu, ta façon de prier va changer. Ta vision va changer. Ton système de valeurs va changer. Ta façon de te comporter va changer. Parce que, bien aimé, tu seras ferme. Le peuple qui connaîtront, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Frère, il est temps que nous soyons fermes en ce temps de la fin. Parce que tout est gâté. L'homosexualité à la télé. Si nous ne sommes pas fermes avec les enfants, on va perdre nos enfants. Aujourd'hui, même au niveau des administrations, tout est gâté. C'est les ténèbres qui remplissent la terre. Il est temps que nous puissions être fermes. Et si nous sommes fermes, attendons-nous, bien-aimés, à être rejetés par les hommes. La Bible dit, ceux qui chercheront à vivre pieusement dans le Seigneur, ils seront persécutés. C'est quoi le Seigneur Jésus a dit? S'ils m'ont aimé, ils vous aimeront. S'ils m'ont haï, ils vous haïront. S'ils m'ont rejeté, ils vous rejetteront. Il dit, malheur à vous, si tout le monde dit du bien de vous, car c'est ainsi qu'ont traité les faux prophètes. Les vrais prophètes de l'Éternel, en ce temps de la fin, seront rejetés parce que l'esprit du monde ne peut pas cohabiter avec l'esprit de Dieu. C'est pourquoi ceux qui ont l'esprit de Dieu et qui veulent marcher selon les voies du Christ, bien aimés, ces gens-là seront rejetés. Mais ne vous inquiétez pas, Dieu est avec vous. Celui qui est en vous est plus grand. Demeurez ferme, même si tout le monde vous rejette, même si tout le monde pense que vous avez tort. Mieux vaut être du côté d'Élie, seul du côté d'Élie, avec Dieu, que du côté des faux prophètes de Baal et des Astartés, alors qu'ils étaient au nombre de 850. C'est pas la majorité qui compte. C'est pas parce que tout le monde emprunte la même voie que c'est la bonne voie. Non, frère. De toute façon, lorsque nous regardons par rapport à la parole, la plupart du temps, la majorité, c'est la voie de la perdition. Car le Seigneur Jésus a dit, large est le chemin qui conduit à la perdition, plusieurs passent par là. Mais resserré est le chemin qui mène à la vie, peu le trouvent. C'est-à-dire que c'est un chemin qu'il faut chercher. Il faut persévérer.
il faut regarder à Dieu. Demander à Dieu. Bien-aimé, c'est le dernier message de cette année, de mercredi. On va se retrouver l'année prochaine en 2024. Voici mon souhait pour chacun de nous. Cherchons Dieu en profondeur. Cherchons à connaître Dieu. Alors, nous serons fermes et inébranlables. Que Dieu vous bénisse. Bonne année à chacun de nous. Qu'il vous garde, qu'il vous restaure, que ceux qui sont malades soient guéris dans le nom de Jésus, que ceux qui sont instables dans leur couple que le couple soit restauré, que ceux qui ont peur soient libérés de la peur, que ceux qui sont sous la domination des drogues, sous la domination des esprits, de l'impudicité, d'adultère soient libérés au nom de Jésus, et que la grâce de Dieu soit votre partage et que la force de Dieu vous conduise de telle sorte que l'année qui va suivre soit une année où vous allez mieux connaître Dieu, marcher dans ses voies, dans la stabilité et dans la paix du cœur. Que Dieu vous bénisse. Amen.